Bonne fin d'après-midi, la planète Terre, ici Carl, syntonisé au 98,5 FM, à l'intérieur de son logement. Ouais. Ah, on va essayer de faire un direct. Ah, damn. Ok. Tannant. Ah ouais. Niaisage. Toujours niaisage. Complètement niaisage. Pas ça. Ça. Et en direct à l'intérieur du logement à laquelle je loue, ici Carl. La vaccination contre... Non, je vais te dire, petite belle cruche, j'en parle depuis des années. Il n'est pas question d'avoir de vaccination contre quoi que ce soit. Sti, Chris, de radio de merde, du 98,5, plus particulièrement, contrairement à toutes les autres zones de radio. Et au Québec, tout entier sur la planète Terre, tout entier grâce à Facebook, Instagram, TikTok, X et YouTube. Parce que vous voulez tout savoir. Avec Carl Brochu. Au réseau Cogeco, voici le Québec maintenant. Le Québec maintenant avec Carl Brochu. Votre point de repère. Et c'est moi, le point de repère. En direct en plus. 7h, 2 minutes, Magali Picard, président de la FTQ. La belle cruche! Bon, coudonc! Il y en a donc bien des belles cruches, des beaux badauds, des belles badauds, ça finit plus. Et les 2 minutes, les 2 minutes du peuple avec François Pérusse, c'est bien non, avec Carl Brochu. Une entrevue avec la présidente de la FTQ. Bon, ben justement, la belle cruche. Bon, ben là, évidemment, les petites nouvelles qui sont embarquées avec Valérie Boeuf. Salut Patrick. Mécontent de l'évolution des négociations pour le renouvellement des conventions collectives, le Front commun du secteur public a annoncé ce matin. Ben non, faut que plutôt vous ayez tous un front commun, l'arrestation de vous tous, même pour complicité à l'égard de François Legault, Isabelle Bray, de Justin Trudeau et de Sophie Grégoire pour le génocide de l'Etou, de Joe Biden et de Jill Biden et de Macron, de Brigitte Macron, de Olaf Schultz, de paquet d'autres pour la même chose, génocide de l'Etou. Et les autres pour crime de guerre. Sacrement, ça fait dur. Hostie que ça fait dur. On l'aura vraiment pas, notre indépendance. Dans les 12 derniers mois. Dans les fucking 12 derniers mois. On se plaît beaucoup parce qu'on, dans le fond, tout ce qu'on a fait, c'est on a écœuré toute une population à porter des masques, découvrir le visage, puis à être vacciné. Et en mêlée de presse cet après-midi. Mais le prince, le premier ministre, sans dessin de François Legault. Ça, j'aurais été. Madame Risky, j'embarquerai. Alors, la roi risqué, la belle cruche, pas mieux qu'à accoucher avec un beau masque au visage. Au centre fucking shit de Belle, on s'en calisse. Ça, je pense que c'est du jamais vu. Je sais que Ben oui, non, c'est tout du déjà vu, du bien gros réchauffé. Tu es masqué et vacciné pour avoir ta job et avoir un bout d'attention. Alors ça, je l'ai dit pas avant le 1er décembre. Et je l'avais dit à la caissière tantôt. J'ai dit, c'est fou, ça met des chansons de Noël ou d'hiver, mais on n'est même pas encore en hiver. oui, monsieur. Fait que chansons de Noël pas avant le 1er décembre, puis pour ce qui est des chansons d'hiver, pas avant le 21 décembre. Parce que c'est là le solstice d'hiver. C'est un gala juste de femmes? Un galagiste de femmes? Oh! Un galagiste de femmes! Oh, la belle gang de féministes! Faut croire que c'est ça. Écoute, s'il y a juste des femmes, il n'y a pas d'hommes, ben c'est des féministes. Ah, puis ça a l'air que s'il y a juste des hommes, c'est quoi? C'est des hoministes? Non, vous les appelez des machos. C'est quoi? Il a été accéléré. Il a été accéléré, il a été en 6e année. Passons. Youhou! Ok,
17h05 minutes et 15 secondes. 19h30. Ouais, Ah, 19h30, ça vaut pas le coup d'aller là. Devant le centre-ville, Philippe. Donc, s'il y a encore, Il c'est y ça, a ouais. des gens déjà qui est arrivé à cette heure-ci, mais Ah non, oui, mais c'est il sera là parce qu'il va assister d'ailleurs. François Legault va faire un point de presse à 18h50. Hein? Donc, Pourquoi tu fais? Oui. 18h30 pour faire un point de presse. Il va faire un point de presse au Centre Bell pour annoncer je suis Carl Tremblay, qu'est-ce que je peux te dire? Parce que Carl Tremblay, qu'est-ce que tu vas dire à François Legault? Le gars, c'est un souverainiste tabarnak. Qu'est-ce que tu vas essayer de dire encore? Avec quoi? Est-ce que c'est un grand patriote? T'es un fédéraliste, t'as pas d'affaire à dire quoi que ce soit, asti. T'as pas un mot à dire. T'as pas de dommage à dire à quoi que ce soit. Ta parole vaut pas de la merde, asti. Depuis que t'es... Regarde, c'est quand t'as rendu hommage à je sais plus qui, juste l'aider aux patriotes, à Louis-Marie Thomas Delormier, de pas comprendre que c'est pas une question de langue, c'est parce que il veut un pays, il veut que le Québec soit un pays, Chris. Louis-Jean Chénier, la même chose, sauf que lui se fait abattre d'une balle dans le dos, esti, à la sortie de l'église. Il s'était réfugié à l'église de Saint-Eustache pour pas se faire abattre par les Anglais. Finalement, tout ça pourquoi? Parce que monsieur veut son indépendance, veut sa souveraineté, veut pas de la couronne hostie britannique, ne veut pas de la monarchie, ne veut pas de Victoria. Puis aujourd'hui, mais ça s'appelait « On ne veut pas de Charles, on ne veut pas en 2020 de qui avant 1995, avec 1982, on ne veut pas de Élisabeth. » Non, vous autres, hostie, c'est pas capable de comprendre. C'est « Oui, 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 on veut le Canada. » Hey, va certainement pas, Steve François Legault, à essayer de dire quoi que ce soit sur Carl Tremblay. OK? T'as vraiment pas un mot positif. Parce que t'as rien de positif, tu peux rien amener de positif, t'es un Canadien fini, hostie, pis tu veux rien savoir du Québec souverain. Fait que, regarde, on va pas dire de quoi même si c'est à 18h30, câlisse. Merci, Philippe. Madame Picard? C'est qui la belle cruche, là? Elle est pas là? Donc, oui, Magali Picard et on le sait. C'est dur, hein, finalement! Elle est pas là, elle est chez elle! Hein, esti? J'ai enregistré une entrevue. Ben, c'est ça. Ben oui, esti, beau casse de bain, esti. Aïe, du pré-réchauffé, man. Tabarnak. Faut le faire. Aïe, moi, j'étais à 2 hommes en or, pis j'parle à Caroline Quash, pis j'suis pas capable de faire comprendre que c'est complètement épais. Oh, esti. Tu te regardes dans les yeux au mauvais moment, et là, il y a un courant qui passe. Oui. Et là, oublie ça, ta réputation comme professionnel dans le métier du lama est terminée. Je pense pas que ça t'arrive. T'as de l'air un métier de l'amour. Olivier Martineau. Dans le froid depuis. J'ai fait un petit peu, tu sais, chaque page, acheter un petit quelque chose. Non, ben oui, à chaque page, je m'achète un petit quelque chose, tu sais, pour être sûr de quoi. C'est quoi ça, cette affaire-là? Pourquoi tu passes à la radio ou à la télé, si ça aurait fait pareil ou t'aurais passé dans les journaux? Hein? La vie est quoi? La vie elle coûte cher? Ouais, c'est sûr. J'ai dit que c'était simple à comprendre, mais t'as juste à fixer les prix, elle coûtera plus cher, la vie. Hein? 50 cents le prix du litre de tous les liquides, 1,5 150 $, 1, 2,5 250 $, 1, 3,5 350 $, 1, 4,5 450 $, 1, 5,5 550 $. C'est drôle, pourtant, Zol Zenetti était bien d'accord avec moi. Tu sais? Sauf que, pauvre lui, regarde, c'est que ce que je constate, c'est que Zol Zenetti arrive à quelqu'un, faut... Oui, la question, tout le monde se la pose. OK? Mais le problème, c'est parce que le problème est tellement complexe, chaque problème est tellement complexe que ça a pris, malheureusement, 10 minutes à Zol Zenetti de poser sa question réelle à l'autre en avant en disant on fait quoi pour justement à ce qu'il n'y ait plus de disparité puis de par rapport au logement puis les prix puis les ça puis de savoir que Colin
un 3,5 à 1500 $, là, à un moment donné, là, un tout nu en plus, là, regarde, il y a quelque chose qui marche pas. Puis moi, ben, bon à malin, la seule chose que j'ai eu à répliquer, puis c'est lui qui... Tu sais, c'est parce que, là, il pose la question, mais là, c'est parce que il y a comme, soi-disant, toujours un ou une représentante, président de la Chambre, je sais pas trop quoi, tu sais, qui... C'est parce que... Il vous reste que 10 secondes, Monsieur Zanetti, quelque chose de genre, tu sais. On va en dire, là, à un moment donné, il faut que, là, t'en poses la question, mais Chris, parce que là, l'autre, il a beau être le soi-disant, je sais pas, frappu ou je ne sais trop qui, là, mais... En voulant dire, il est, mettons, celui à qui s'est fait poser la question par Zol Zanetti, lui, je le comprends que, regarde, on va se revoir la prochaine fois, il reste 10 secondes. Chris, tu vas faire quoi avec 10 secondes même pour répondre? Ou l'inverse, lui, il a pris plus 10 minutes à répondre n'importe quoi, puis en fond, il reste, pour Zol Zanetti, en fait, 10 secondes pour poser la question, mais dans les deux cas, il reste plus de temps pour avoir une réponse qui a de l'allure. Mais moi, j'arrive, puis que je ne cesse de vous dire, 1,5, calice, à 150 $, que quand c'est tout nu, quand j'appelle, je trouve que c'est là que ça a du sens. C'est après que ça peut augmenter un petit peu plus cher, mais j'en sens jamais que ça devienne dérisoire, qu'un 3,5 finisse par quand même, malgré que je l'appellerais meublé, et avec éclairage chier ça, un 3,5 ne peut pas, pareil, arriver à finir par payer, coûter 1 500 $ par mois. À un moment donné, là, c'est bien beau, là, que crime, c'est bien beau de dire que, regarde, demain matin, Esprit, on me dit, le livre de beurre Esprit, qui est à 500 grammes de beurre de Lactantia, est rendu que ça coûte à l'épicerie chez Maxi, elle va coûter 250 $. J'ai beau me dire que c'est un produit québécois, puis tout ça, puis je voudrais bien l'encourager, l'intention, mais ton beurre à 250 $, le 500 grammes, là, mais tu vas te coller ici dans le cul. C'est pas vrai que ça va coûter ça, même pour François Legault, ou même pour Jeff Bezos, ou même pour Pierre-Carl Pelado, que de toute évidence, on sait tous depuis le début qu'ils ont toujours eu les moyens de justement, de faire, émotivement parlant, eux-mêmes, je m'en calisse, regarde, j'ai les moyens, tabernacle, je regarde dans ma poche à moi, style de Vanessa, Karine Vanasse, ou de n'importe qui, ou de Guillaume le Métivierge, moindrement, façon de parler, c'est clair que quelqu'un qui a de l'argent va arriver, va faire, je m'en calisse, moi, que ça soit 250 $, le fameux 500 grammes de beurre Lactantia. Eux autres vont s'en foutre, ils feront pas le fait que c'est. Est-ce que c'est québécois ou est-ce que c'est ici? Non, moi, Carl Brochu, moi je trouve que c'est juste tout simplement dégueulasse, ça n'a pas de sens. Puis vous savez très bien que Chris, la matrice, elle existe depuis des années, c'est-à-dire que le beurre, qui soit quand même hostie à 500 grammes, faire un poids, on a une quantité de 500 grammes de beurre, quand même hostie qui soit la façon que vous voulez qu'elle est faite, à la manière qu'on peut la faire aujourd'hui avec toutes les méthodes qu'on connaît pour faire du beurre, en reste pour moi que Chris, c'est anormal qu'on a tous justifié l'augmentation de tout ça en disant c'est parce qu'on a donné des salaires à des gens. Fuck you! Les salaires, hostie, vous avez toujours réussi à les maintenir très bas. Puis au contraire, vous avez augmenté le prix volontairement de tous vos hosties d'articles en vous disant c'est parce que nos employés ont demandé une très grosse augmentation. Non. Vous avez réussi à les tabletter comme moi j'ai été tabletté tout le temps, puis comme pas juste moi, comme plusieurs. Puis pour finalement vous faire du Christy de gros profit à travers ça, puis c'est quoi de dire de prendre le beurre et l'argent du beurre. Mais c'est parce que vous savez que traitement, puis que c'est encore toujours aujourd'hui, puis ça va être toujours demain la même chose. Ne serait-ce que dans l'an 1500, plutôt dans l'an 100 500, là, tu sais, plus loin, là. On va se rendre là, pas juste en 2000 ans plus loin, là, 10 000 ans plus loin. Et je vous garantis qu'on va avoir la même dynamique insignifiante, c'est-à-dire qu'il y aura toujours quelqu'un qui a, malheureusement, façon de parler, lui qui se dit moi je m'en calisse, je trouve que ça n'a pas de problème parce que moi je l'ai l'argent pour justement l'acheter, le beurre à 250 $.
quand ben même que ça ne fait pas office de... Y a-t-il une rareté? Est-ce qu'il y a une guerre pour dire que le prix doit chuter ou que la demande est demandée, comme mettons pour le pétrole? Non. Tout simplement, c'est qu'il y aura toujours quelqu'un, une personne. Il ne suffit que d'avoir une personne, pas forcément un pays. Il suffit d'avoir une personne pour finalement arriver, puis malheureusement dire, voici le prix pour le diamant, voici pour le prix pour le beurre, il est fixé, le beurre lactatia à 250 $. Fait que, qui est prêt à l'acheter? Celui qui a les moyens. Pas celui qui a, ça vient à celui, c'est ça qui arrive. C'est même plus une question aujourd'hui, là, à cause de rareté aussi ou ça. Tout est en abondance. Tout ce que vous avez nommé, qui était supposément que ça allait devenir une catastrophe, puis en pénurie, puis exemple, juste même le liège, aussi quoi c'est plus pareil. Vous avez dit, le monde boit tellement trop de vin qu'il n'y aura plus de liège. Finalement, regarde, vous avez remplacé certaines bouteilles de vin du liège à du liège de plastique pour certains, en plus, avoir plutôt un bouchon twist cap. Mais tout ça, là, au final, là, ça sauve pas le liège pour autant. Le liège a toujours existé. Puis, tu sais, mais le prix du liège n'a pas augmenté. Ça n'a pas fait, hostie, une rareté. Puis que là, tout d'un coup, du liège, hostie, on est obligé de l'économiser. Puis, non, regarde. Pendant que vous faisiez la course au bouchon de liège, hostie, en prétendant que ça allait être la cause d'un changement quelconque, où je vais en venir, c'est que de me souvenir, c'est. Il y avait pour autant des planchers, puis c'est ça qui me surprenait. On vantait le plancher de bois en liège ici, tout en ayant la course de faut éviter qu'il y ait des bouchons de liège parce que, je sais pas si vous comprenez, c'est une course que ça, j'arrive pas à comprendre, que j'ai toujours dit d'où elle vient. D'où elle vient ces courses-là, ces peurs-là depuis le début, à dire, voici c'est tel élément qui est en cause, puis ça va pour le papier, pour toutes les matières. On dirait qu'il n'y a pas une matière qui n'a pas été visée en particularité en étant la cause de la pollution. Ça en va avec comme, justement, tu sais, on a beau dire, hostie, que le pétrole brut qu'on connaît, la petite grosse masse noire qui a l'air d'une grosse goudron, là, peu importe d'où elle vient, puis qui la produit, on se rend compte que, Chris, regarde, je me rends compte que ça n'a jamais été, finalement, on a beau dire qu'effectivement, dans la structure, dans ce que je me souviens de mes cours, tu dis, à un moment donné, Chris, à un moment donné, la nappe phréatique qui est supposément être une nappe d'eau, mais qui est une nappe de pétrole, tu dis, à un moment donné, elle va finir par ne plus d'avoir pour le vrai. Là. Tu dis, écoute, c'est une ressource qui est, en quelque part, pour le vrai, est supposée d'être épuisable. Me semble, ça me surprend qu'on a toujours parlé de crash économique, du pétrole dans les années 80, ainsi d'un ça. Quand tu regardes dans la dynamique, semblerait que les réserves étaient venues un jour, pour le vrai, à tomber, parce que tu dis, Chris, ça va. Chris, la planète Terre, quand même que pour le vrai, la demande est là, supposément en cause, en plus de les guerres. La demande est là, mais pas juste les guerres, le fait de construire. Hein, on aura beau dire ce qu'on voudra, là. C'est bien beau, mais construire justement le tunnel, construire le canal à la Chine, construire le pont Victoria, sans compter les autres 105 ponts de même nouveau que Chris. Regarde, ça fait faire de la circulation, ça fait faire de quoi? T'as pas le choix d'avoir du pétrole. Puis de ce que je comprends, c'est que les dérivés, il y a beaucoup de styles, le genre des huiles qu'on disait, le mazout. Semble-t-il qu'il y a des maisons au Québec qui ont déjà été chauffées. Mon grand-père a déjà chauffé au mazout. Mais où je vais en venir, c'est que la matière, encore là,
je me rends compte que tu fais, regarde, quand même que j'ai beau dire 50 cents le prix du litre de tous les liquides, ben comme je vous dis, c'est que il y aura malheureusement, quand même qu'il y en a un qui annonce le prix, puis c'est quoi de dire, ça devient quasiment aux enchères finalement. Puis ça a toujours été comme ça. Celui qui aura toujours malheureusement réussi, honnêtement, ou qui l'a fait malhonnêtement son argent, en reste pour moi que ça sera toujours la personne qui aura dans la vie, celui qui a plus d'argent, celle qui a plus d'argent, ben elle aura toujours justement le dessus, puis le pouvoir d'achat sur quelqu'un comme moi qui a beau avoir travaillé, travaillera probablement un jour encore, mais bon an, mal an, c'est clair que moi, Carl, même si, sincèrement, j'avais tout d'un coup la possibilité d'arriver et de faire boum, c'est quoi de dire, là, François Legault a fait ce que finalement a dit, il me donne $1 milliard parce que je le réclamerais. J'avoue que, même encore là, je ne réussirais pas, puis je ne serais pas capable d'arriver et de faire je vais mettre 250 $ pour acheter du beurre. Malgré que je sais que j'ai le pouvoir d'achat qui, tellement avec $1 milliard, tu te dis, Chris, 250 $ sur d'une enveloppe d'1 milliard de dollars, je ne devrais pas m'en faire, mais je veux m'en faire parce que justement, je trouve que, regarde, pour la personne qui risque, c'est parce que quand tu es rendu que tu as du beurre à 250 $, mais c'est qu'à côté que tu n'as pas de beurre à 2,50 $ pour la même quantité, et c'est là qu'est le problème. Au niveau de la compétition, c'est que, Chris, c'est qu'il n'y a pas de compétition. C'est le niveau des prix, c'est que t'as l'élément qui est plus abordable pour personne. C'est ça qui est problématique. C'est pas tant le fait de dire, OK, voici le produit est rendu à ce prix-là. Hein, qu'est-ce qui justifie que ça soit à ce prix-là, comme je le disais à tout bout de champ? C'est pas parce que Chris, c'est parce qu'il y a un cabochon qui a réussi à dire que, OK, je vends déjà là, je fais l'offre. L'offre est du beurre lactantiel à 250 $, mais c'est parce qu'il y a un cabochon qui est capable de se le payer. C'est tout simple. C'est tout simple. C'est aussi simple que cela. Bon. Encore une fois, là, surtout après toute l'histoire, Patrick, de l'Office de consultation publique de Montréal, on a vu beaucoup d'aberrations. Mais non, c'est ça qui arrive. C'est la population, les Québécoises et les Québécoises qui l'ont vu, l'aberration. Mais les élus, les électeurs et les fonctionnaires, non, eux autres, ils voient tout ça comme étant normal. Donc, sur ça, c'était bonne fin d'après-midi, la planète Terre, avec Carl Brochu, en direct de son logement. À la prochaine chicane, François Legault.